Mettons-nous debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Prenons Malachie chapitre 4. Nous lisons à partir du 5e verset et 6e verset. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Si vous regardez Malachie 4 et que vous ne voyez pas Dieu dans la chair humaine, vous avez mal vu. Parce qu'on ne peut jamais croire un mortel si le surnaturel n'accompagne pas le mortel. Croire, ce n'est pas adorer. Apocalypse 10. Quand je cite l'Apocalypse 10, même l'enfer tremble. Les sorciers tremblent. Est-ce que nous parlons de la commission? Si tu avais échoué avec la commission, tu n'échoueras jamais. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. C'est l'ange qui accompagnait Israël pour la sortie de l'Égypte vers la terre promise. Cet ange, c'est l'ange de l'alliance. Et l'ange de l'alliance, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est ça la vérité. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. L'autorité sur les eaux, l'autorité sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Le roi des rois, le créateur des choses visibles et invisibles, le grand médecin, le donateur de tout don excellent, le donateur de véhicules, le donateur de motos, le donateur de motos, de parcelles, le Dieu de Pararesom. Alléluia. Je l'aime tant. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. La révélation de 7 tonnerres. Les tonnerres met fin aux disputes. Le tonnerre est une puissance de transformation.
C'est la voix de Dieu. Quand Dieu parle, l'homme voit les tonnerres, manque l'explication. Dieu envoie un prophète pour expliquer ce qu'est la voix des tonnerres. Que Moïse ne nous parle pas et que Moïse nous parle. Parce qu'on ne comprend rien. Nous comprenons que le tonnerre, Amos 3, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses saints prophètes. Yes. Et quand les 7 tonnerres il fait entendre leur voix, j'allais écrire. J'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle, c'est qu'on dit les 7 tonnerres. Et l'ange que je voyais debout sur la mer, sur la terre, leva sa main droite vers le ciel. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Comme l'éclair qui s'élève de l'Orient vers l'Occident. Ainsi, ça sera l'avènement du Fils de l'homme. À la naissance de Branham, les étoiles se sont croisées. Les mages ont poursuivi et les étoiles se sont dirigées vers l'ouest. Ils ont tourné vers Branham et lui ont dit, toi Branham, tu n'auras pas de succès à l'est, mais tu auras du succès à l'ouest. À l'est, c'est le Seigneur Jésus-Christ en chair. À l'ouest, un homme né de la femme, sous les signes, hors saison, né avec le surnaturel, le Seigneur Jésus-Christ dans un homme, accomplissant la même chose. Croyez-vous que c'est la vérité? Que Dieu du ciel vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Ok, nous continuons. Je parle sur rien. Vous savez, lorsque la femme samaritaine a eu son expiation, il a trouvé un homme ordinaire.
Mais l'homme lui a parlé tout ce qu'il a fait durant toute sa vie. Et la femme a laissé la cruche. Elle a couru, disant, venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. N'est-il pas le Messie? Amen. Amen. Aujourd'hui, la même chose se répète. Levi, le frère à Bankswood, il était comme Bankswood avait construit sa maison à côté de la maison de William Branham. Mais un jour son frère témoin de Jéhovah est arrivé. Et Branham lui a dit autant d'enfants qu'il avait. Sion, la montagne de Dieu. Je sais que vous avez déjà grandi. Une matrice vierge va recevoir quelque chose. Branham a dit, ceux qui voilaient Dieu aux yeux de l'humanité, c'était le sang, les nerfs et la peau de Jésus-Christ. Et la peau de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu. Pour sa naissance immaculée. Dieu le Père avait couvert la Vierge Marie de son ombre. Et avait créé en elle la cellule de sang de son propre être. Une création. Et de ce fait, sa peau cachait cela aux hommes. Pour découvrir ce qui était caché, il a voulu ôter l'enveloppe. Sinon pas, on verra un homme de la même nature que nous. Mais quand vous enlevez l'enveloppe, c'est le sang, la création, l'ancien du jour, Elohim le fort, lui-même est là, assis tranquillement. Le Dieu amorphe. Savez, il y a des raccourcis. Oui. Si vous remarquez bien, il y a des gens qui font 2 heures pour arriver à Kinshasa. Il y a des gens qui prennent une semaine pour arriver. Il y a ceux qui prennent 1 mois. Les autres 5 mois. Tout dépend de quoi? Tout dépend du chemin que vous prenez. Ce soir, la manière que vous allez recevoir la chose, c'est ce qui va déterminer le résultat. William Branham a dit, si vous savez la chose dont Dieu m'a envoyé, et que vous croyez à cela, c'est ce qui va vous apporter le succès. C'est pourquoi ce soir, c'est ciel à ciel. Ah, olinga te.
ubenga ne te regarde pas dans l'état où tu te retrouves. La sœur Ati a dit, un homme ne peut pas créer, il faut que Dieu dans l'homme pour créer. Le ciel a bougé. Qui a dit ça? La sœur Ati. Jour. Ati, tu as dit la chose juste. Ce soir, dis la chose juste. Le ciel va tourner son regard vers toi. Oui, c'est ça le message. Alléluia. Oui. Quand vous dites une chose juste, Branham a dit, Dieu ferme toutes les portes du monde. Et vient maintenant vers vous pour répondre à votre cas. Au moment où Ati était dans le désir, le ciel était vers Ati. On a dit à Ati, demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Ati a regardé. Que je demande quoi? Que je demande quoi? Branham lui dit, mais ta sœur est malade. Tu peux demander sa guérison. Il regarde, ça ne va pas. Il regarde, on lui dit, mais tes parents sont vieux. Si tu dis ce soir qu'ils deviennent jeunes, le ciel était sous la recommandation. La Bible dit, les deux fils de Zébédée ont demandé une chose difficile à Jésus. Jésus a dit, c'est difficile, mais quand le Saint-Esprit viendra, le Saint-Esprit c'est un prophète. Au moment où la sœur a cherché quoi demander, les deux sœurs, les deux fils, quelque part en train de ricaner. Pourtant que la Bible dit, ceux qui parleront en mal du Père seront pardonnés. Celui qui parlera en mal du Fils seront pardonnés. Mais celui qui parlera en mal du Saint-Esprit ne sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Mais au moment où la sœur Ati était dans les désirs, mais les deux fils en train de rire le Saint-Esprit, à cause de la commission, à cause de la commission, Branham a dit, Ati, demande ce que tu veux. L'ange dit à Marie, Marie, ce qui est impossible aux yeux de l'homme est possible à Dieu. C'est là où maintenant la sœur a tourné pour dire, je demande le salut de mes deux fils. À cause de la commission, le salut a été donné. Ce soir, avec la commission de l'art, demandez ce que vous voulez. Yes. Lorsque les deux disciples étaient sur le chemin d'Emmaüs et parlaient de la chose qui avait lié, la Bible dit, il immédiatement un homme est apparu. Il commença à faire chemin avec Dieu. Comprenez-moi bien. Il commença à faire chemin avec Dieu. Branham dit, quand on parlait de Jésus, c'est à ce moment-là où Jésus est apparu. Ce
soir, comme je parle de la commission, l'âge de la commission, la puissance d'infaillibilité est ici. Est ici. Yes. La commission de l'âge. Si tu crois, demande ce que tu veux. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Je sais que vous avez le besoin. Je sais que vous avez les besoins. Vous avez les besoins. Vous avez les désirs. Et à cause de la présence de l'âme, je vais les démarrer. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Oui, que toutes les mains levées. Que le Dieu de la commission puisse mettre quelque chose dans vos mains. Que l'impossible soit possible. Asseyez-vous. C'est ça. Quand nous parlons de l'âge de la commission, il est ici. Quand je parle ici, attention que ça moto à qui s'indenge. Attention que ça sorcier. Si réellement tu es puissant, lève-toi. Mais si tu restes en vie des jours, je vais rejeter la Bible. Yes. Yes. Le Dieu d'Abraham est un Dieu vivant. Je crois de tout mon cœur. Dieu du ciel, le Dieu d'Abraham va changer ta situation. Branham a dit ceci. Je suis dans la prédication et tu ne le sais pas. Du 15 août 65. Paragraphe 34. Branham a dit ceci. Je sais qu'après que j'aurai quitté cette terre, ces bandes et ces brochures resteront vivantes. Amen. Resteront vivantes. Donc quand quelque chose est en vie, garde sa première valeur. C'est pourquoi aujourd'hui une fille espagnole pleurait. Branham était fatigué. Il quittait déjà la salle. Quand il a écouté les cris de cette fille espagnole, il a dit non. Faites-la monter. Quand la fille est montée, la fille parlait l'espagnol. À la chambre haute, les gens écoutaient chacun dans sa langue maternelle. Je dis bien dans sa langue maternelle. La fille monte. Branham lui dit, crois-moi,
si tu me crois, tu seras guéri. Il a remarqué que la fille n'écoutait pas. Il a dit alors apportez un interprète. Quand on a apporté l'interprète, Branham dit à la fille, me crois-tu? La fille fait oui, je te crois. Branham dit non. Cette fille écoute l'espagnol et non l'anglais. Faites retourner l'enregistreur pour savoir est-ce que cette fille a écouté ce que j'ai dit. On a dit à l'interprète, pose-lui la question, as-tu écouté ce que j'ai dit? La fille répond, oui. Il m'a dit, me crois-tu? Je lui ai dit que je te crois. Et il m'a dit que si tu me crois, tu seras guéri. Branham dit, oh, ça ne va pas. Il a fallu le Dieu de la chambre haute. Le Dieu qui avait dit aux disciples, moi, je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la consommation du temps. Au moment où la fille a écouté l'anglais comme l'espagnol, la fille a écouté dans sa langue maternelle. Celle qu'elle avait écouté dans sa langue maternelle, la guérison est intervenue. Aujourd'hui, les saints appelleraient en anglais. Si tu crois ça, croyez. L'ange a dit à William Branham, si je dis ce que l'ange a dit, je risque de m'arrêter. Mais je te dis ce soir, vous devez croire la chose dont Dieu a envoyé Branham. Oui, on nous a prêché la morale dans les dénominationnels. La vie n'a pas changé. Les frères qui se lèvent là étaient dans l'église quelque part. Il avait un poste, mais un soulard de fin fond. Mais quand nous lui avons parlé d'un homme, et nous lui avons dit, si tu crois cet homme, c'est ton expiation. Il a crié, la boisson est partie. Branham dit, il y a un nombre bien déterminé qui croiront. Parce que ces bandes resteront vivantes. Si ce soir tu continues à faire les péchés, tu n'es pas de ce groupe-là. Ceux de ce groupe-là sont déjà changés. Amen. Oui. C'est ça. Je saute. Et je prends quelque chose. Je suis dans question-réponse du 12 janvier 61. Paragraphe 382, page question 123. Frère Branham, nous savons que vous êtes un messager envoyé de Dieu à cet âge de l'église. Les signes même qui ont suivi Jésus, nous les voyons vous suivre.
nous comprenons pourquoi certaines personnes qui vous connaissent mieux pensent que vous êtes le Messie. Voudriez-vous expliquer la différence des relations que vous avez avec Dieu et celles que vous avez avec Christ? Branham, vous êtes le Messie ou bien vous êtes qui? Commencez à avoir peur. Mais celui qui enseigne est appelé combien? Un enseignant. Mais celui que le signe du Messie accompagne, on l'appelle comment? Beta. Les signes du Messie aujourd'hui se sont accomplis avec William Marion Branham. Amen. Luc 17:30. Ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ta mère. Ce n'est pas ton oncle. C'est un travail uniquement réservé pour William Marion Branham. Alléluia. Yes. Branham répond. Dans le 383, Branham répond. C'est mal compris. C'est mal compris. C'est pourquoi les gens me voient que je suis le Messie. Wana miteme fandi. Voilà, mais la Bible dit, c'est à qui la parole de Dieu vient sont appelés. Ce sont les dieux. Il y a les dieux adorés. Il y a les dieux à écouter. C'est pourquoi aujourd'hui, pour que la commission puisse bouger, il faut que vous croyez l'homme tel que vous croyez le Saint-Esprit. C'est ça. C'est ça. Si tu crois ça, la stérilité va partir. La pauvreté va partir. Quel que soit votre âge, croyez que vous n'êtes pas plus âgé qu'Abraham. Oui. Frère César, ce n'est pas terminé. Toi ne vois pas ton âge. Crois que Dieu est capable. Alléluia. Alléluia. Dieu est capable. Dieu n'est pas comme un homme. Yes. Sion tabernacle. La montagne de Dieu. La splendeur de Dieu. La montagne que Dieu verse sa bénédiction. Oui. Même celui qui avait donné ce nom ne comprendra jusqu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, Sion Tabernacle est apparu dans le mystère. La splendeur. Je vous assure, les choses vont changer. Amen. C'est déjà changé.
Branham a dit que depuis mon enfance, j'ai toujours su qu'il y a un Dieu. Petit, Branham n'a pas quelqu'un qui peut le remplacer. Et personne ne peut pas corriger William Marion Branham. De tous ceux qui sont nés de la femme, la seule personne qui a vu une vision dans moins de 2 ans, marchant à 4 pieds, c'est William Marion Branham. Et à 47, 51, il commence à répéter, à éclaircir les visions qu'il avait vues dans moins de 2 ans. Et aucun monde ne peut pas croire. C'est ça l'actualité du jour. Si nous voulons un réveil ce soir, croyez que c'est la vérité. Vous verrez. Je vous dis, voyageons à Kinshasa. Que chaque personne emprunte son moyen. Si tu veux 2 heures, prenez l'avion. Si tu veux 3 jours, prends la moto. Si tu veux prendre une semaine, prenez le bateau. Mais le message, ce n'est pas les feuilles, ce n'est pas l'écorce, c'est la semence. Le message, c'est le sommet, c'est la pierre de fête. Le message, c'est le sommet. Le message est sans raccourci. Même si tu es né dans une famille de pauvres, tu viens au message. La chose ça. Yes, c'est ça. Même si dans ta famille, personne n'a jamais monté dans l'avion, à partir de toi, tu vas monter. Yes. Ce soir, il faut qu'il y ait une tournure. S'il y avait une malédiction familiale, il faut que même l'enfer puisse dire que Oyo tokoko kaye un enfant né aveugle. Un enfant né aveugle, après avoir recouvert la vie, les pharisiens sont arrivés. Ils lui ont posé la question. Dis-nous, qui t'a ouvert les yeux? L'enfant dit, c'est que je sais et que je suis né aveugle. Aujourd'hui, je suis sorti de chez nous aveugle. Mais quand cet homme-là est arrivé, il a appliqué le bout, il a mis sur mes yeux. Ce que je sais que j'étais aveugle, et maintenant je vois. Vous êtes arrivé avec les maladies. Vous êtes venu avec les maladies, avec les problèmes que vous avez testés vous seul. Ça n'a pas marché.
Vous êtes venu avec une question dont personne ne peut pas répondre. Et ce soir, vous étiez venu avec. Vous allez retourner voyant. Amen. Néanmoins, si tu crois, parce que Jésus disait, je le paie si l'ange de la commission. Si tu crois ce soir, les choses vont changer. Ne te pose pas de questions. Les dons et les appels sont sans repentir. Paragraphe 6-7. Abraham a dit, Jésus a dit, je le peux si tu crois. Or, pour croire Dieu, la plupart des gens ont besoin de quelque chose. Quelque chose de visible. Quelque chose qu'ils voient et qui représente Dieu. Je crois que l'une des choses les plus difficiles que Dieu n'a jamais eu à faire, c'est d'amener un mortel à croire à un mortel. Amen. Nous ne voulons pas nous croire les uns les autres. Pourtant, nous sommes les agents de Dieu. Nous le savons. Quand Dieu fit sa première représentation dans le désert, il a élevé le serpent d'airain. Le serpent, c'est un mauvais symbole. Mais quand les gens ont regardé le serpent, ils n'ont pas vu le serpent, ils ont vu Dieu. Et tout celui qui regardait le serpent, quelle que soit sa maladie, il était guéri. Le serpent ne guérissait pas, mais c'était leur foi dans les serpents. La piscine de Bethsaïda était là. Ne bougez pas. Mais quand l'ange descendait et agitait l'eau, celui qui se jetait en prière était guéri. Le Seigneur Jésus-Christ, il arrive, il trouve quelqu'un. Il dit, monsieur, pourquoi tu es ici? Il dit que je suis malade. J'ai autant d'années. Dès que l'ange descend, quand il agite, et que je fais pour monter, une autre personne me précède. Je reste toujours. Jésus lui dit, prends ton lit et va. C'était son tour. Chaque personne à son tour. La mère opossum avait son tour. Toi aussi, aujourd'hui, c'est ton tour. Oui, c'est ton tour. Crois tout simplement. Crois tout simplement. Vous croyez? Vous croyez? Je me sens bien. L'expectative du 14/7/51. Ça c'est un chaos.
L'enfer sera maintenant dans les dembadades. Celui qui était lié sera délié. Amen. Branham a dit, paragraphe 61, il dit, écoutez, l'ange de Dieu m'a dit, l'ange m'a dit, l'ange m'a dit, si tu amènes les gens à te croire, moi, Jacques Mutombo, je crois Branham. J'ai porté un bon verse à cause de Branham. J'ai monté dans l'avion, même le Boeing, à cause de Branham. J'ai des motos à cause de Branham. Aujourd'hui, il est beau. J'ai une Jeep à cause de Branham. C'est pour vous dire que c'est parce que je crois Branham. Alors je n'aime pas me cacher, mais je m'ouvre. Voyez-vous Branham? L'ange a dit, Branham amène les gens à te croire. Oui. Frère Jado, l'ange a dit, amène Jado à croire Branham. Quand Jado c'est là dans la prière, rien. Alléluia. Rien ne résistera à ta prière. J'ai dit Seigneur, ils ne me croiront pas. Je ne suis pas instruit. Il a dit, il te sera donné des signes. Tu prieras pour les malades et les malades seront guéris. Aujourd'hui en Afrique d'ici, des remorques de béquilles ont été transportées pour le respect de la commission. Qu'en est-il de ton petit Kala? Ça va partir. Alléluia. Alléluia. Il m'a dit, ceux qui seront les signes. Vous comprenez? Il a dit quand cela se referont, ils vont alors croire. Puis après que ces signes auront été accomplis, ce qui est infaillible, ces signes seront infaillibles. Il dit c'est la vérité. Très bien. Vous avez donc accepté cela. Maintenant, écoutez-moi. Écoutez-moi maintenant. Croyez-vous cela? Branham dit ceci. Sur cette base-là, sur cette base-là, sur cette base-là, tout peut arriver. Amen. 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 Tout peut arriver. Les saints qui n'ont jamais allaité va allaiter. Ceux
Celui qui n'a jamais acheté une parcelle va acheter. Branham a dit, sur cette base-là, il répète, écoutez-moi, sur cette base-là, tout peut arriver. Amen. Il dit que quand je dis ça, ne prêtez pas attention à un quelconque sens ou un doute quelconque ou une mécanique. Toi crois que c'est le Saint-Esprit qui te parle ce soir. Si vous faites cela, il dit, faites ce que je vous ai dit de faire. Et quand vous allez le faire, vous verrez la gloire de Dieu. Il dit, je l'ai dit aussi ici en bas. Croyez cela. L'ange m'a dit, amène les gens à te croire. Et si tu es sincère quand tu pries, rien ne résistera pas. Branham a dit, c'est ça la commission. C'est ça la commission. Si tu crois de tout ton cœur, sur cette base, sur cette commission, ta vie change. Que ta maladie soit guérie. Que ta situation soit changée. Si tu as mal les gens te croient, tu es au tabernacle. Pour que c'est la vérité. Criez à haute voix, nous croyons. Nous croyons. Quand vous croyez sur cette base, l'impossible devient possible. C'est ça. Je me sens déjà. Je me sens bien. Tout dépend de ce que vous sentez. Ce que tu sens, Branham a dit, la victoire est dans la joie. Si vous avez la joie, croyez que la victoire est certaine. La commission de l'ange. Rien.